Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle et assez courte vidéo avec seulement deux titres de polar que j'ai lus coup sur coup et dont j'avais envie et bien évidemment de vous faire un retour. Comme il y a toujours, au moment où je filme, celui-ci n'est pas encore sorti, mais au moment où la vidéo sera sortie, il sera sorti également. Alors le premier dont j'ai à vous et à parler, c'est Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre de Benjamin Stevenson. Celui-ci je l'ai pris pour ma tante à Noël, mais comme je ne la voyais pas tout de suite, je l'ai lu avant. Mon ancien collègue du Polar me l'a fortement conseillé. Il n'a pas lu celui-là mais les deux précédents. Alors les deux précédents, c'est tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un et il y a tout le monde dans ce train est suspect, donc très réjouissant. Mais c'est dans la veine polar, loufoque, drôle, c'est pas vraiment un truc sérieux, bien qu'il y ait quand même une enquête de fond avec un vrai sujet. Alors, on suit Ernest Cunningham. Il habite en Australie et il est clairement enquêteur du dimanche. En fait, il se retrouve, malgré lui, empêtré dans des enquêtes et il se met à les résoudre, bien qu'il ne soit pas du tout flic et qu'il n'ait aucune compétence dans le domaine. Alors pour ce troisième roman de l'auteur, du coup c'est le premier que je lis, mais vous pouvez très bien commencer par lui, on s'en fiche. En fait, son ex-femme Erin, un jour elle est retrouvée avec les mains pleines de sang et son mari en bas des escaliers mort. Donc forcément elle est un petit peu suspectée. Ernest va lui rendre visite, il est persuadé de son innocence. En plus Erin clame son innocence, elle ne se souvient de rien, mais pour elle, elle n'aurait pas tué son mari. Du coup, Ernest va s'intéresser à ça et va essayer de l'innocenter. Donc il va y avoir plein d'éléments pour remettre en place la soirée qui a suivi. Son ex-femme qui avait ses... Elle avait quoi déjà Elle avait ses bouchons d'oreilles où elle dormait avec des écouteurs. Lui, il écoutait un livre audio, il y a une histoire de lampe, de salle de bain, de plein de trucs. Voilà, Ernest, il va également se rendre à un spectacle de magie d'un certain Ryland Blaze. Et en fait, il va se rendre compte que les gens de cette troupe de théâtre, slash de cirque, slash de je ne sais pas trop quoi, auraient en fait des raisons d'en vouloir au gars qui est mort. Et il y a Lyle, parce qu'en fait c'était leur supérieur, c'était genre le directeur de la troupe. Il va entendre des conversations, des choses qui vont lui laisser penser que certains auraient pu avoir des bonnes raisons de tuer Lyle et que ce n'est peut-être pas Erin effectivement. Alors il y a plein de situations complètement loufoques. En plus ça se passe dans le bush australien. C'est vers Noël et en fait il fait 40 degrés forcément vu que les saisons sont inversées en Australie. Également, oui il faut savoir que vraiment l'histoire tourne autour de Noël parce que la mort survient genre 3-4 jours avant et justement c'est vraiment Noël comme élément de fin et il faut vraiment résoudre le meurtre avant. Ce serait bien pour essayer de passer des bonnes fêtes, n'est-ce pas? Du coup c'est vraiment très drôle. Bon forcément il y a un mort, il y a une accusée qui est sûrement innocente, donc forcément ça c'est pas très drôle. On a des éléments de Agatha Christie également parce que la scène finale, sans trop vous spoiler, la scène finale, Ernest il réunit tous les suspects dans une espèce de bulle téléphérique et en fait pour les isoler vraiment. Il y a vraiment cet aspect Agatha Christie ici qui est assez drôle. Et ce moment-ci du récit est quand même assez sérieux, mais voilà, tout le reste c'est un peu drôle. C'était sympa, ça change. C'était pas non plus le roman de l'année, très clairement. J'ai un peu été déçue, je l'ai pas trouvé incroyable. Je pense que Grand Max, je le mettrais un 7 sur 10 et encore je suis sympa. Mais ok, il y a des surprises. Ok, à la fin, j'ai pas deviné qui a tué Lyle. Mais voilà, c'était gentillet, on va dire. Et le second polar duquel je souhaitais vous parler, c'est Love, I Am Mom de Iliana Xander. Alors Iliana Xander, c'est un pseudo apparemment. Elle écrit depuis l'adolescence, elle a publié une vingtaine de romans sous différents pseudos et apparemment c'est un best-seller aux États-Unis qui sort du coup en France,
que j'ai beaucoup aimé. Il y a des retournements de situation, il est prenant, c'est un vrai thriller. Franchement celui-ci je vous le conseille vivement, il est hyper cool. Alors ensuite il y a Mackenzie, 21 ans, américaine, qui est la fille d'une autrice de thriller à succès qui se fait appeler Evie Range, donc E.V Range. Il y a l'anagramme, c'est Revenge. Elle a seulement écrit 3 livres, cette dame-ci, mais ils ont été best-sellers, du coup elle est riche, elle est puissante, bref. Voilà, son père à Mackenzie ne sert pas à grand chose, c'est sa mère qui paye tout. Ils vivent dans une belle et grande demeure un petit peu isolée. Il y a Mackenzie, elle a un studio où elle fait ses études et elle vit un petit peu en retraite de sa famille très puissante et très médiatisée. Mais le jour où sa mère meurt, forcément il y a des stalkers, il y a des fans, comment elle est morte, etc. Mais surtout Mackenzie va recevoir des lettres anonymes d'un inconnu, d'une inconnue, et en fait ce sont des extraits du journal de sa mère qui s'adresse directement à sa fille Mackenzie. Sauf que Mackenzie trouve ça un petit peu bizarre parce qu'elle n'a jamais été proche de cette mère qui était trop présente. Mackenzie écrit également et ça n'arrangeait pas trop sa mère, elle était un petit peu jalouse de sa fille, enfin bref, elles avaient une relation vraiment très bizarre. Mackenzie n'était pas du tout proche de cette mère et d'ailleurs elle n'arrive pas du tout à pleurer la mort de sa mère. Elle va aller dans son bureau à plusieurs reprises, son bureau qui était vraiment son antre secrète, personne n'avait le droit d'y entrer. Et Mackenzie y entre pour essayer de trouver des documents, pour essayer de comprendre qui était vraiment sa mère. Parce qu'à partir du moment où elle reçoit ces lettres anonymes régulièrement, elle fait des découvertes hyper impressionnantes et hyper lourdes sur sa famille, sur qui était vraiment sa mère, des vérités qu'elle n'aurait peut-être pas voulu découvrir mais qu'elle découvre malgré elle, qui est vraiment son père, enfin bref. On va de découverte en découverte, en plus il y a une alternance de points de vue entre le point de vue de sa mère, une autre jeune femme qui s'appelait Tonya, entre son père lorsqu'il était plus jeune, enfin bref c'est vraiment hyper prenant. Il y a des retournements de situation, jusqu'à la fin on en découvre sur cette histoire, sur qui était vraiment Evie Range, cette femme si sûre d'elle, si mystérieuse, qui s'enfermait des heures, des jours durant dans son bureau et qui faisait seulement que quelques apparitions publiques. Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman. Mackenzie se fait aider de son meilleur ami. Elle est un petit peu la paria de la famille parce qu'elle veut découvrir la vérité sur sa famille. Ces questions dérangent mais elle ne lâche pas. Elle va jusqu'au bout. Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman que je vous conseille vivement. Au dos, il y a écrit quoi ? Parce qu'il existe des secrets qu'on ne devrait jamais exhumer et des vérités pires que la mort. Bah c'est pas faux du tout. C'est quand même assez sombre, assez violent. Il y a des scènes d'agression physique. Il y a des choses quand même un petit peu trash. Donc si vous êtes sensible, je ne vous le conseille pas. Mais cependant c'était pas non plus un thriller hyper gore à la Tillier où on vous enlève de la peau, des entrailles et tout. C'est pas à ce point là. Mais il y a des éléments quand même qui ne sont pas très jojo. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce polar-ci. Je pense que je lui mettrai un bon, il y a 9,5 sur 10. J'ai dû le lire en 3 jours, franchement il était vachement bien. Et bien écoutez, voilà pour cette courte vidéo de 2 polars que j'ai lu récemment. J'espère qu'elle vous a plu, lui moins sympa mais plus loufoque et tout, un petit peu original, et celui-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!